Je m'appelle Jean-Claude Jeanjambre, je suis percussionniste et compositeur. Je suis timbalier à l'Orchestre Philharmonique de Radio France depuis une vingtaine d'années et je compose de la musique pour des festivals, pour des ensembles de chambre, orchestre symphonique, pour tout type de formation, de la pièce solo au grand ensemble. J'ai commencé à composer assez tôt, quand j'étais adolescent. J'ai fait des études au Conservatoire de Lille, des études d'écriture, d'analyse, d'orchestration et de percussion. Et mon professeur d'écriture, qui s'appelait Christian Bellegarde, m'a incité à publier ma première pièce. Donc c'est un peu grâce à lui que j'ai passé le pas pour m'inscrire dans le processus de la professionnalisation de la composition. La musique s'exprime de plusieurs manières et chez moi ça s'exprime et par la percussion et par la composition. Alors mes sources d'inspiration, elles sont assez nombreuses. Je suis très inspiré par tous les domaines artistiques, la littérature, les arts plastiques, la photographie, le théâtre. Il y a beaucoup de compositeurs que j'aime beaucoup. Peut-être que je pourrais citer Shostakovich, Ravel, Stravinsky, Bartók. Chez les compositeurs plus actuels, je pourrais citer Dussapin, Dalbavi, Mantovani. Je vais explorer le champ des possibles en fait, dans mon instrument, des sonorités possibles. Je vais essayer d'aller creuser un peu, pas seulement dans la patte sonore ou dans les effets possibles instrumentaux, mais je vais aussi essayer de creuser dans l'émotion, comment ça peut être directement transmis en fait. Cette exigence de rendre le plus fidèlement possible le message du compositeur au public, ça m'aide moi-même en tant que compositeur. Les choses se clarifient en fait, les deux domaines interagissent. L'œuvre vit à l'intérieur, ce processus d'écoute intérieure va en quelque sorte m'ouvrir les oreilles davantage quand je joue. Et puis le fait d'être exigeant sur la forme de ce que j'écris, que l'œuvre soit claire, compréhensible et bien structurée, bien charpentée, bien architecturée, en fait, cette volonté que le discours soit cohérent, j'ai la même volonté, en tout cas de cohérence musicale quand j'interprète. Donc les deux en fait se complètent finalement. Chaque œuvre nouvelle exige une exploration nouvelle. Chaque œuvre implique une démarche un peu différente. Mais il y a quand même un processus assez similaire, une méthode en fait de travail qui est sensiblement la même à chaque fois quand même. Il y a la rencontre avec les artistes, il y a la commande qui vient d'un festival ou d'un soliste ou d'un orchestre. Les choses les plus importantes, c'est de déterminer le contexte, la durée de l'œuvre, les interprètes. Parfois, je compose pour des amateurs, pour des élèves, donc c'est une approche différente. Donc ça va impliquer un niveau instrumental différent et puis des exigences instrumentales différentes. En tout cas, l'exigence pour en faire une belle pièce reste la même. Bravo, c'est magnifique. Si je peux vous demander 2-3 petites choses. Alors la première, c'est le Do. En fait, il est connecté aussi, et pour l'instant, j'entends un peu trop de séparation. Do, ré, fa, mi, si, do, si. Je pense que c'est très important de défendre la musique d'aujourd'hui, pour que dans les concerts, il n'y ait pas que de la musique du passé. J'adore les musées, je vais souvent au musée, mais nous ne sommes pas les gardiens de musée. C'est la musique vivante, et la musique évolue, et les compositeurs existent à toutes les époques, et c'est important qu'il y ait une part de musique nouvelle, une grande part de création. Ma mission, entre guillemets, c'est vraiment d'aller essayer de nourrir en fait, cette part de musique nouvelle dans les concerts. Je pense qu'on doit aller à la rencontre du public. Il y a une fracture entre le compositeur contemporain et son public, en fait. Je pense que le public veut participer à la création étroitement et que le public fasse connaissance avec le métier de compositeur.
peut-être rendre moins hermétique l'image du compositeur laborieux qui écrit une musique pour les siècles futurs. Enfin, c'est pas ma conception. Je n'ai pas déjà la prétention d'écrire pour le siècle prochain, ni pour les prochaines décennies. Je compose pour aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que c'est important de communiquer. Finalement, tout ça, c'est une histoire de partage d'émotions et de partage d'un moment de joie, en fait. La création musicale, c'est la joie. Donc, même si l'œuvre n'est pas forcément joyeuse, ou le contexte de l'œuvre n'est pas joyeux, on partage quelque chose, c'est l'acte de partage de la création est formidable.